Bonjour à tous. Bon, bienvenue. Peut-être que je commence alors. Commence, oui. Alors, on est là, on va essayer de faire un binôme. Donc, Gilles Coleda de Rexecode. Je viens vous parler d'une étude qui a été publiée en janvier 2022 et qui s'appelle « L'essor du numérique est favorable à la croissance ». Bon, jusqu'à là, tout va bien, mais également à la réduction de l'empreinte carbone. Alors, il est vrai qu'on est aujourd'hui en phase de deux transitions, à la fois la transition numérique et la transition énergétique. Les deux s'imposent un peu à nous. La France a des atouts, notamment c'est quand même l'une des économies faiblement émettrices en carbone. Et puis, par contre, elle a aussi un peu de retard en matière de numérique. Si on regarde les investissements dans le numérique en France, si on regarde le poids du numérique en France par rapport au PIB ou à d'autres indicateurs, eh bien, on note un retard par rapport à d'autres pays, y compris européens, la Suède, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui sont plus avancés que nous, avec un poids du secteur numérique, des services numériques, qui est plus important. Or, ce que l'on voit, c'est que les pays qui ont le plus investi dans le numérique, dont le poids du secteur numérique est le plus important, sont aussi les pays qui connaissent une croissance plus forte. Donc, si on veut pouvoir regagner quelques points de croissance, eh bien, il va falloir investir plus dans le numérique. On a chiffré que, grosso modo, c'est 0,2 points de croissance par an qu'on pourrait avoir si on avait des investissements, si on avait un poids du numérique équivalent à ceux des pays les plus performants, que ce soit la Suède ou les États-Unis. Mais, disant ça, il y a une petite musique lancinante qui est apparue au fil du temps, disant oui, mais le développement du numérique, il est vraiment pas favorable à l'environnement. Le numérique, avant tout, c'est une empreinte carbone importante. Et il y a de nombreuses études qui ont dit, dans le monde, le numérique, ça représente autour de 4% des émissions. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre un pied sur le frein sur le développement du numérique ? On a essayé dans cette étude de réconcilier les deux, c'est-à-dire de dire, on a même fait un raisonnement de pas l'absurde. On a dit, disons qu'on ralentirait l'investissement dans le numérique en France, on ferait 1% en moins, de 4 milliards d'euros d'investissement dans le numérique en moins. Qu'est-ce que ça donnerait ? Ce que ça donnerait, c'est que ça nous supprimerait beaucoup de valeur ajoutée, à peu près 7 milliards d'euros, et puis ça nous économiserait quelques petites tonnes de CO2, mais si on fait le ratio entre ce qu'on va perdre en valeur économique et les tonnes de CO2 économisées, on économiserait des tonnes de CO2 à 4 400 € la tonne. Donc 4 400 € la tonne, je ne sais pas si vous avez un peu les valeurs en tête, mais même le rapport Quinet qui nous donne un peu une trajectoire de la valeur tutélaire du carbone, c'est-à-dire un peu la valeur du carbone qui doit être regardée quand on entreprend des investissements, c'est à peu près 250 € en 2030 qui est prévu et 800 € en 2050 pour pouvoir réussir la transition. Donc économiser du carbone en ralentissant le numérique à 4 400 € la tonne, c'est complètement idiot. Donc l'idée, c'est bien entendu de continuer à développer le numérique, à continuer à investir, et ceci va permettre de créer de la valeur. Donc créer de la valeur, ça va permettre de distribuer du pouvoir d'achat aux ménages qui pourront eux aussi isoler leur maison, acheter une voiture électrique. Ça permettra aussi aux entreprises de créer de la valeur et réussir un peu tous les investissements qui sont nécessaires pour cette transition. Mais je crois que Pascal va vous donner quelques exemples sur ces sujets-là. Oui, alors donc moi je suis Pascal Dumas, je suis coprésidente de la commission mutation technologique et impacts sociétaux auprès du MEDEF, mais j'ai été aussi pendant 15 ans directrice générale et présidente d'HP France, donc une entreprise très ancrée dans le numérique depuis plusieurs dizaines d'années. Alors c'est vrai qu'on considère que les transitions en fait énergétiques et numériques sont deux transformations qui sont majeures. La transition énergétique nous amène vers un but souhaitable, en fait, qui est une économie à bas carbone. Et la transition numérique, en fait, c'est une somme d'outils et de moyens qui est mis au service, en fait, d'objectifs que l'on considère économiques,
sociaux, sociétaux et environnementaux. Alors, quand on représente les industriels et quand on est industriel soi-même, on se rend compte que le numérique est un formidable en fait, accélérateur de développement, en fait, d'innovation technologique dans différents domaines. Déjà autour de l'éco-conception, ça c'est un point qui est crucial, parce qu'en fait, on va prendre en considération la performance environnementale à chaque phase en fait, du cycle de vie de produit, que ce soit sa fabrication jusqu'au recyclage et en passant par l'usage. Et quand on travaille avec des grands organismes de recherche, je pense notamment au CEA, qui est un remarquable accélérateur en fait, d'innovation technologique et de recherche et développement au service de l'industrie, eh bien, on se rend compte que tout ce qui est en fait, procédé de recyclage est un axe de recherche extrêmement important parce que ça met en œuvre en fait, des technologies assez sophistiquées, outre le numérique, mais ça va être la chimie, ça va être l'électrochimie, également la science des matériaux, avec en fait un objectif double, c'est non seulement la valorisation en fait des matières qui sont stratégiques, je pense par exemple aux métaux précieux, mais également la capacité à développer des filières secondaires pour renouveler et valoriser en fait ces matières qu'on considère qui sont secondaires. Et pour accompagner en fait cette double transition, il y a un point important dont il faut que nous prenions conscience en France, c'est qu'il faut jouer collectif. C'est-à-dire, de façon isolée, on ne pourra pas réussir seul. En fait, il faut mener des partenariats extrêmement étroits, qui soient publics, privés, et qui associent à la fois des industriels, des start-up, des grands centres de recherche, je parlais des SUA tout à l'heure, et avec un vecteur important qui est le vecteur éducation pour former des nouvelles générations d'ingénieurs, mais également de techniciens, d'opérateurs dont on va avoir cruellement besoin en fait, pour accompagner ce mouvement. Alors, si on veut passer sur des exemples extrêmement précis, je vais citer un exemple récent que vous connaissez ou pas, donc je vais le voir. Donc, c'est une société qui a été créée en 2021 qui s'appelle Genvia. Et elle illustre parfaitement justement cette illustration de partenariats multiples parce que c'est une émanation à la fois du CEA mais également du monde industriel puisque c'est une collaboration avec Schlumberger, avec Vicat, avec Vinci et avec le territoire Occitanie. Et son propos, en fait, c'est de fabriquer de l'hydrogène décarboné au service de l'industrie et de la société civile. Alors, c'est des méthodes assez complexes, hein, c'est de l'électrolyse à haute température, mais qui permet de produire de l'hydrogène décarboné, de l'hydrogène civil. Et ça, c'est une innovation majeure parce que l'autre rôle, c'est en fait de procéder à la décarbonation de l'industrie, de capter le CO2 pour le retransformer et le valoriser en nouveau carburant, en fait, carburant qui sera beaucoup plus vert. Donc, c'est une filiale à part entière, et des filières comme ça, je pense qu'on a la capacité en France à en créer de nombreuses, mais ça passe en fait par la volonté de créer ces écosystèmes, qui soient des équipementiers, qui soient en fait des opérateurs électroniques, et auxquels là aussi il faudra associer en fait des compétences vraiment spécifiques en s'appuyant sur l'éducation et transformer l'éducation pour être beaucoup plus pragmatique dans cette approche. Alors oui, avec Gilles, nous sommes d'accord, hein, c'est que l'essor du numérique est critique en fait pour accompagner le développement d'un pays comme la France. Et Gilles, qui est tourangeau, qui exerce à l'université. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est pour reprendre une phrase extrêmement célèbre de François Rabelais, qui est tourangeau, c'est qu'on peut considérer que le numérique, j'ai perdu mon fil, donc science du numérique sans conscience
écologique n'est que ruine de l'âme. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.